ensemble ce chant. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, Seigneur Jésus, tu es digne d'être Alléluia, nous allons prendre une minute pour élever la voix et glorifier le nom du Seigneur sans les instruments. Alléluia. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, Seigneur. À part toi, il n'y a plus d'autre Dieu. Que ton nom soit béni en tout temps et en toutes circonstances. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'élevons, Seigneur. Béni sois-tu au plus haut des cieux, Papa. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence, à toi l'honneur, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Béni sois-tu au plus haut des cieux, Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté, Papa. Alléluia à toi, Papa. Hosanna à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie, mon âme t'exalte, éternel Dieu, mon roi. Béni sois-tu au plus haut des cieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Amen. Je voulais prendre quelques minutes pour souhaiter une très bonne fête des mères. Excusez-moi, une très bonne fête des pères. Je m'excuse vraiment. Voilà, une joyeuse fête des pères à nos papas, à nos frères qui sont présents, à nos fils qui sont présents au milieu de nous. Et aussi profiter pour souhaiter pareillement à tous les papas qui sont connectés en ligne, sur CDC, sur tous les médias, partout dans le monde. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On aura l'occasion de rentrer dans plus de détails. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais aussi souligner et puis dire merci à Dieu pour la présence de Papa Faustin Gakoso. Il était en mission, il était en voyage par rapport à son église. Et Dieu a glorifié son nom en Californie. Alléluia. Amen. Et vraiment soit la bienvenue encore au milieu de nous, Papa Gakoso, bon retour. Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur. La dernière fois, je vous avais dit que le Papa Kenan devait retourner la semaine dernière. Et par la grâce de Dieu, à cause de sa manière de prêcher son Jésus, voilà.
il a eu une invitation pour un de ses amis qu'il a retenu. Et c'est une grâce encore pour nous de l'avoir au milieu de nous. Voilà, Papa, que l'homme, que Dieu te bénisse. Merci d'honorer de ta présence, de Dieu vivant de CDC. Alléluia. Amen. Encore bonne fête des pères. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne fête des pères à tous les hommes de tout le monde entier. Bonne fête des pères, en particulier à tous les hommes de CDC. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes de prière, des hommes zélés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Des hommes qui prennent leurs responsabilités au sérieux. Alléluia. Amen. Des vrais pères de famille. Alléluia. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Nous aurons l'occasion de prier pour vous. On a quelque chose de spécial. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop parler, on va passer à la parole de Dieu. Amen. Et ensuite, on va faire de ce dimanche-là un dimanche spécial pour nos papas, pour nos frères, pour nos fils. Alléluia. Amen. Donc, restez connectés, ceux qui sont en ligne. On a aussi la prière pour vous. Si vous étiez présents, on vous aurait aussi fait ces surprises-là que nous avons réservées à nos papas. Des CDC. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ceci dit, nous étions dans notre série. La dernière fois, j'avais commencé la série sur le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous avons eu différentes séries et tout. Jésus revient bientôt. Nous avons eu encore la série où nous avons prié pour dire qu'il y a la manifestation. Quelqu'un peut ouvrir à Madame Sylvain, s'il vous plaît. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, nous avons étudié plusieurs séries. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a mis à cœur avant que nous commençons nos différentes conférences, nos différentes croisades. Le français est compliqué maintenant, alléluia. Voilà, nos différentes croisades, nous ne pouvons le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est l'Esprit de Dieu que nous avons décidé d'étudier, c'est-à-dire ses atouts. Mais pour aujourd'hui, pour une occasion spéciale, pour un moment spécial, un moment particulier, voilà, moi j'étais obligé de mettre la série de côté pour seulement ce dimanche-là, pour que nous ayons l'occasion d'honorer nos pères, d'honorer nos frères, d'honorer nos fils. Alléluia. Amen. Je pense que ça valait le coup. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceci dit, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Mais avant cela, nous allons prier. Prions pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Papa, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, éternel Dieu mon roi. Mais Père Dieu Tout-Puissant, le temps est arrivé pour nous nourrir de la parole de Dieu, Seigneur. Papa, tu as dit que tout passera pour ce monde, mais ta parole demeure. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, nous voici. Maintenant, nous sommes prêts pour écouter ta parole. Seigneur, que je sois effacé, éternel Dieu mon roi. Que toi seul sois glorifié, Seigneur. Papa, tu pouvais dire à Jérémie, l'éternel Dieu Tout-Puissant, de ne s'inquiéter de ce qu'il va dire au moment venu. Mais toi, tu vas toucher sa bouche. Tu vas mettre les mots dans sa bouche et tu vas parler à travers lui, éternel Dieu mon roi. Seigneur, que ta parole qui va sortir à travers moi ne retourne pas à toi encore sans avoir accompli ses effets, sans avoir impacté la vie de chacun de tes enfants qui sont ici présents et connectés en ligne, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi je prends autorité sur toutes les puissances ténébreuses qui chercheraient à se lever, éternel Dieu mon roi, contre ta parole, contre la véracité de ta parole, éternel Dieu mon roi, qui chercheraient à pervertir cette parole, éternel Dieu mon roi. Les démons de sommeil, de lourdeur, je les chasse dans les lieux arides au nom de Jésus. Je leur dis silence à l'instant, au nom puissant de Jésus, car le Dieu de gloire fait son entrée. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, vous pouvez le deviner, notre thème est sur le Père. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'impact d'un Père. Alléluia. L'impact d'un Père. Amen. C'est très important. Surtout en ce dimanche des fêtes des Pères. Alléluia. Nous avons deux textes. Le premier texte est dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 3 du livre de Matthieu. Et nous allons faire au verset 13 à 17. Alléluia. Et notez parallèlement, le deuxième passage est dans le livre de Luc.
au chapitre 3. Excusez-moi. Oui, Luc, au chapitre 3 aussi. Chapitre 3, mais ici nous aurons affaire au test dans le verset, du verset 21 au verset 22. Amen. Amen, amen. Un homme sera édifié ce matin. Alléluia. Alléluia. Regarde un papa à côté de toi, regarde un frère à côté de toi et dis-lui, tu seras édifié ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je peux dire d'entrée de jeu que nous ne pouvons développer ce thème, l'impact d'un père, sans que nous ne décrivions ce que c'est qu'un père et quelles sont ses caractéristiques. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne peut même pas démarrer sans donner la définition d'un père en tant que père et ses caractéristiques. Amen. Amen. Je sais que j'ai l'attention de beaucoup de personnes parce qu'un père étant influent dans la vie d'un enfant, il y a différentes circonstances. Alléluia. Donc suivez-moi et chacun sera édifié. Alléluia. Amen. Un père, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est qu'un père, quel que soit son statut, qu'il soit un père biologique, qu'il soit un père adoptif, qu'il soit un père spirituel, doit impacter la vie de son enfant, surtout la vie d'un fils. Amen. 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 Donc je le répète, un père, quel que soit son statut, c'est-à-dire qu'il soit un père biologique, c'est-à-dire celui qui a engendré, voilà, cet enfant-là, ou bien qu'il soit un père adoptif, alléluia, ou bien un père spirituel, adoptif veut dire soit l'enfant de son conjoint, ou bien quelqu'un que tu as adopté. Il y a beaucoup d'orphelins qui ont des pères adoptifs, alléluia. Donc qu'il soit un père biologique, un père adoptif ou spirituel, il doit dans tous les cas impacter la vie de son enfant, surtout la vie de son fils, la vie d'un fils, alléluia. Donc quel que soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit son niveau, quelle que soit sa carrure, quelle que soit son intelligence, c'est-à-dire quel que soit son intellect, ce n'est pas important, alléluia. Quel que soit ce qu'il a, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, il doit être capable d'impacter, d'influencer la vie d'un enfant, c'est-à-dire la vie de son enfant et surtout la vie d'un fils, de son fils. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous entrons directement dans les caractéristiques d'un père. Alléluia. Qu'est-ce qu'un père doit avoir? Quelles sont les caractéristiques d'un père? Alléluia. Un père doit être présent. Alléluia. Un père, il doit être présent. Amen. Vrai, il y a des exceptions. Je ne suis pas en train de parler des pères qui ont été rapidement arrachés à l'affection de leur famille, voilà, qui ont été rappelés à Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Quand je dis qu'un père doit être présent, c'est-à-dire, si ce père-là n'est pas décédé, alléluia, amen, il doit être présent dans la vie de sa famille, dans la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. C'est-à-dire s'il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de ceux qui ont été rappelés ou de ceux qui ont été arrachés très tôt à l'affection de leur famille ou de leurs proches. Amen. Ou du moins ceux qui ont vite quitté ce monde. Il y a des enfants qui n'ont pas connu leur papa. Alléluia. Voilà. Il y a des enfants qui n'ont pas connu leur papa. Soit peut-être le père était décédé quand ils étaient petits. Alléluia. C'est pas de ça que je parle. Si le père est vivant, il se doit. Alléluia. Il se doit d'être présent dans la vie de son fils. Dans la vie de ses enfants. Amen. Alléluia. Il faut les déplacer. Amen. Amen. Nous ne voulons pas d'interférence parce que ce message est très important. Alléluia. Amen. Et bon, le premier élément, le père doit être présent comme je le disais tantôt. Alléluia. Amen. Et puis, le deuxième point, c'est qu'un père doit être un homme. Alléluia. J'ai dit un père doit être un homme. Amen. La raison est que quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé Ève et Ève. Alléluia. Amen. Il a créé Ève et Adam. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas créé Ève et Yvette. Alléluia. Amen. Amen. Il a créé Ève et Adam. Donc l'homme, ça veut dire que l'homme doit être
Alléluia. C'est important. C'est important parce que ici, soyons clairs là-dessus. Alléluia. À part les circonstances qui forcent la femme à jouer le rôle d'un père et non être le père, une femme et une femme ne peuvent pas être ensemble et oser appeler une mère et puis l'autre père. C'est une abomination devant l'Éternel. Alléluia. J'ai dit c'est une abomination devant l'Éternel. Amen. Certaines circonstances, comme je l'ai souligné il y a quelques minutes, peuvent forcer une mère pas à être le père, mais à jouer le rôle d'un père. Parce que le père n'est pas présent. Alléluia. Alléluia. Elle se jette dans le rôle. Elle est forcée d'être dans le rôle du père. Amen. C'est différent. Ceci dit, soyons clairs là-dessus, les lesbiennes ou les homosexuels ne peuvent pas se dire qu'ils sont une famille pour un enfant. Parce qu'un père doit impacter un enfant. Alléluia. Il doit influencer la vie d'un enfant. Nous allons aller dans les détails. Amen. C'est une abomination. Il faut le dire. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est ce que la Bible dit qui est la vérité. Alléluia. Donc, tout ça, ce sont les manipulations du diable pour freiner la reproduction ou pour freiner la procréation en pervertissant les voies de Dieu. Alléluia. La société, le monde, ce qui est bien, il ne faut pas enfreindre aux lois, on appelle ça aux droits des hommes. Les droits des hommes doivent découler des droits bibliques, doivent découler de la loi de Dieu. Alléluia. Donc, toutes ces polémiques-là, toutes ces perversions, c'est pour que la parole de Dieu ne fasse pas effet dans la vie des gens. Donc, tout cela, ce sont les manipulations du diable pour être ses agents, pour freiner la reproduction ou la procréation, en pervertissant les voies de Dieu, c'est-à-dire qu'à travers des gens ou des doctrines sataniques. Alléluia. La société aujourd'hui, un peu partout, ça commence à légaliser l'homosexualité. Dieu n'aime pas le péché, c'est-à-dire que Dieu aime l'homosexuel. Il y a une nuance. Dieu aime l'homosexuel en tant que sa créature, en tant qu'un être humain. Alléluia. Mais l'homosexualité est une abomination devant Dieu. Ils n'ont pas hérité du royaume des cieux. Il faut qu'on leur prêche l'évangile, la vérité, parce que c'est la vérité qui a franchi. Amen. Donc une femme et une femme, est-ce qu'une femme et une femme peuvent faire un enfant? Amen. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire qu'on peut même, c'est-à-dire que nous avons une conscience quand même. Une femme et une femme ne peuvent pas faire un enfant. Un homme et un homme ne peuvent pas faire un enfant. Donc à comment nous sommes arrivés à ce point où un couple homosexuel peut penser qu'il peut impacter la vie d'un enfant de la manière dont Dieu veut qu'on impacte la vie d'un enfant. Alléluia. Amen. Donc comme je le disais là, une femme, selon réel les femmes, une femme là, elle a besoin d'un homme. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand Dieu t'a créé, c'est-à-dire quand Dieu t'a créé à partir d'un homme. Amen. La femme a besoin d'un homme. Donc, c'est-à-dire qu'à part Marie, à part la Vierge Marie, elle qui a été fécondée par le Saint-Esprit, une femme, si tu es fait de chair et d'esprit que tu es ici sur la terre, tu as besoin d'un homme. Donc, les bêtises parfois que certaines femmes racontent, moi je n'ai pas besoin d'un homme. Non, tu as besoin de délivrance. C'est parce que les circonstances t'ont forcé, peut-être que les déceptions multiples ont fait que tu commences à parler comme ça. Mais si tu changes ton langage, Dieu va t'envoyer l'homme qu'il faut. Amen. Amen. Dieu va t'envoyer l'homme qu'il faut. Il ne faut pas mettre une barrière. Oh non, moi je me suffis. Non, moi je n'ai pas besoin d'un homme. I can do it by myself. No, you cannot. You cannot. You might think that you can do it, but to be complete, you need a man in your life. Amen. C'est comme ça les perversions commencent. Tu n'as pas besoin d'un homme et puis après, on te voit dans les sex shops en train d'aller acheter les choses et puis après les gens deviennent lesbiennes. C'est ça qui est la vérité. Ben mieux que drap, hein. Ici là, c'est la parole qui nous délivre. Alléluia. Amen. Tu dis que tu n'as pas besoin d'un homme et tu prends les doigts de Jésus-Christ de Nazareth pour te masturber la nuit. Donc quel est le problème? On peut faire ça? Non. Que le Seigneur nous soutienne. Soyons délivrés. Soyons délivrés des perversions de ce monde.
des perversités de ce monde. Perversion bien perversité. Tu choisis ce que tu veux. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est péché. Ils ont même papa, même maman. Alléluia. Alléluia. Ceci dit, nous allons sauter dans le rôle d'un père. Alléluia. Nous avons fait le rôle en tant que tel. Ça veut dire que le rôle s'interpose aux caractéristiques. Alléluia. Le rôle d'un vrai père. Alléluia. Pas d'un père. Le rôle d'un vrai père. Le père doit pouvoir et choisir le nom de son enfant. Alléluia. J'ai dit, le père doit pouvoir choisir le nom de son enfant. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme est la tête. Alléluia. Quand Dieu a fait la famille, c'est l'homme qui l'a mis à la tête. Alléluia. Donc un homme, je vais faire une parenthèse ici par rapport à nous les femmes. Un homme, c'est lui qui a le pouvoir et le droit de choisir le nom qu'il doit donner à son enfant. Alléluia. Parce que c'est le père qui doit influencer, qui doit avoir un impact sur la vie de son enfant. Ça ne veut pas dire que la maman peut pas. La maman peut dire, oh, ok, vraiment, ça veut dire que tu peux ajouter. Tu peux négocier. Ah papa, est-ce qu'on peut ajouter ça là au moins? Ça veut dire soyez d'accord. Alléluia. Alléluia. Soyez d'accord. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je vous en prie, il y a tellement de noms dans la Bible. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les noms dont on ne connaît pas la signification. Alléluia. Alléluia. Ou bien, comme il ressemble à son grand-père, je lui donne le nom du grand-père, mais tu ne connais pas la signification du nom du grand-père. Alléluia. Alléluia. Bon, comme elle ressemble tellement à son arrière-grand-mère, et puis ils ont les mêmes caractéristiques, et puis elle est revenue à elle le même trait qui est ici là, les mêmes oreilles. Donc, elle s'appelle tant. Évitons les fausses raisons. Alléluia. Il faut prier pour pouvoir donner le nom de ton enfant. Amen. Merci Seigneur. J'ai ouvert une parenthèse ici. On a fait une délivrance une fois, papa, vous et moi, et nous avons prié pour une dame. Et quand on priait pour la dame, le Saint-Esprit m'a dit, il dit qu'il faut prier sur tel nom. Et il m'a donné le nom. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici. Il m'a donné le nom, ça dit qu'en parole de connaissance. Alléluia. La dame était de la Centrafrique. Et le Saint-Esprit m'a donné, l'Esprit de Dieu qui révèle les choses cachées, m'a donné le nom, un nom qui est venu dans ma tête. Il m'a dit, c'est sur ce nom-là qu'il faut prier. Alors que je sais que je chantais les prières pour quelqu'un qui est bien, qui est devant moi. Donc pour que le Seigneur me donne un nom pour que je prie par rapport à ce nom-là, il y va de soi que j'interroge la personne qui est devant moi. Nous avons interrompu la délivrance et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, ah, tel nom-là, qu'est-ce que ça signifie et c'est le nom de qui? Elle dit, elle ne voit pas. Écoutez-moi bien. Elle dit, elle ne voit pas. Je lui dis, tu ne vois pas. Puis l'Esprit de Dieu dit, insiste. Et j'ai insisté. Je lui dis, tu es sûr que tu ne vois pas. Voici le nom. Brusquement, elle s'est rappelée. Elle dit, c'est mon nom. Mais comme on ne m'appelle pas comme ça tout le temps, c'est avant quand elle était petite, au village. C'est comme ça qu'on m'appelle. Bon, est-ce que vous trouvez normal qu'un être humain, toi-même ton propre nom, il faut qu'on te demande 2 fois pour que tu saches, est-ce que c'est normal devant vous? Hein? Ça veut dire non qu'on lui a donné le nom et elle travaille qui reste ce nom. Donc ils ont enlevé ce nom-là dans sa tête pour ne même pas qu'elle se rappelle de ça. Alléluia. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça signifie. Elle dit elle ne voit pas. Elle dit elle ne voit pas, elle ne sait pas ce que ça signifie en tant que tel. On a interrompu la délivrance. Papa vous lui dit appelle telle personne. Une de nos autres filles spirituelles. Et encore on a appelé, on a demandé, elle n'a même pas hésité. Elle dit ça veut dire poubelle. Vous comprenez? Elle dit ça veut dire poubelle. Donc en temps normal, quel impact la personne qui a donné le nom, si c'est un père, quel impact il veut sur la vie de sa fille? Vous comprenez? Il y a des aïeux qui ne sont pas convertis qui ont fait des pactes. Amen. Il y en a qui ont fait des pactes de telle sorte que la manière dont la poubelle ne s'arrête pas et que ça se multiplie là. Il faut que leur argent se multiplie comme ça. Et ils prennent les bénédictions des générations en captivité. Et parfois, quand on passe par les noms, ce sont des réalités. Hein? Amen. C'est comme ça, quand l'autre a dit que ça voulait dire poubelle, c'est là que celle pour laquelle on priait, elle s'est rappelée. Elle dit, ah oui, c'est vrai, effectivement, ça veut dire poubelle.
dans sa vie. Elle était devant nous à 34 ans, elle a pris 34 ans quand on faisait sa délivrance. Rien ne marchait dans sa vie. Amen. Et Dieu a fait grâce. C'est pas nous qui délivrons. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. C'est Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui délivre ici. Amen. C'est comme ça qu'elle a été délivrée de l'impact de ce nom-là. Nous avons brisé les effets de ce nom-là sur sa vie. Amen. Le rôle du Père, c'est de pouvoir choisir le nom de choses. Comment on appelle ça? De son enfant. Amen. Sinon, le droit, tout le droit lui revient. Maintenant, comment on peut négocier? Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Encore, le Père doit être un pourvoyeur. Alléluia. Un Père doit pourvoir aux besoins de sa famille. Alléluia. Un Père doit pourvoir aux besoins de sa famille, aux besoins de ses enfants. Alléluia. Et puis, pourvoir ces besoins-là, hein? Pour pouvoir besoin de ses enfants-là, il y a beaucoup d'attaques de cette famille-là. Un père doit pouvoir besoin de sa famille. Le diable, c'est ça. Les hommes peuvent témoigner. Le diable, c'est ça. C'est pourquoi le fardeau des hommes est plus élevé. Alléluia. Amen. Mais pour pouvoir aux besoins de sa famille, généralement les gens concluent directement que c'est aux besoins matériels ou bien financiers. Alléluia. Oui, c'est vrai, mais ça ne se limite pas là. Amen. Il y a des hommes qui sont des pères qui sont de bons pourvoyeurs. Amen. Mais ils sont en bas en sentiment. Alléluia. Ils sont en bas en caractère. Pour dire je t'aime même à quelqu'un, ils ont des problèmes. Surtout nos frères africains. C'est ça qui est la réalité. Alléluia. Hein? Le Seigneur nous soutienne. Hein? Un père doit être pourvoyeur. Non seulement sur le plan matériel, c'est vrai, sur le plan financier, mais sur l'affection, sur son amitié, sur le conseil et ses émotions. Alléluia. Il ne doit pas être avare dans ses je t'aime. Tu peux dire à ton fils, je t'aime mon fils. Tu peux dire à ta fille, je t'aime ma fille. Si tu ne prends pas l'habitude de le faire, que dans son entourage, elle entend je t'aime par-ci, je t'aime par-là. Avant que tu t'en rendes compte là, les je t'aime là, hein, vont faire partie de son palmarès. Alléluia. Parce que la personne qui va lui juger, je t'aime là, attire son attention. Alléluia. Parce que ta fille n'a pas l'habitude d'entendre ça. Et puis ce qui est grave, si un fils n'entend pas je t'aime, les homosexuels ont pensé que ça vient d'où? C'est un grain noyau qui a été mis en eux. Ils n'ont jamais entendu je t'aime à partir d'un homme. Ils n'ont jamais entendu je t'aime à partir de leur père. Alléluia. Donc, s'ils sont timides, et puis ils ne peuvent pas s'approcher d'une femme, et puis un garçon qui est perverti passe devant eux et puis dit je t'aime, il y a longtemps il est devenu son compagnon. Alléluia. Il y a longtemps il a traversé la ligne. Ce sont des réalités. Amen. Donc un père doit être pourvoyeur. Il ne doit pas être avare dans ses affections, dans ses amitiés, dans les conseils qu'il peut donner à son enfant. Il ne doit pas être avare dans ses émotions. Tu peux pleurer devant ton enfant, il n'y a rien de mal à ça. Un père, les histoires de garçon ne pleure pas. Garçon doit être dur. Qui tombe dans ça, hein? Libérez vos enfants. Alléluia. Alléluia. Un père, si ton cœur te fait mal, même si ton enfant autour, laisse ton fils te voir pleurer. Et tu peux l'éduquer après par rapport à ça. C'est parce qu'il y avait telle situation. Mais les histoires étouffer les sentiments là, hein, c'est ça qui fait que les enfants deviennent agressifs. Amen. Le prochain point, un père doit être un promoteur des qualités de son enfant. Alléluia. Un père doit être, tu dois faire atalakoum de tout. Encore une fois, tu dois faire atalakoum de ton enfant. C'est-à-dire, si toi tu ne parles pas bien de ton enfant, qui va bien parler de lui? Alléluia. Même si ton enfant est voleur, alléluia. Quand il passe à là, c'est un voleur. Tu le récupères là-bas, tu dis, tu es le prochain président de la République au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas avancer au nom de Jésus. Évitez les expressions comme, même lorsque vous êtes énervé. Mais toi là, mais pourquoi tu es bête comme ça? Nous détruisons ces paroles-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi-même tu vas
vas avancer dans la vie. Nous détruisons ces paroles-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi comme ça là, un bon à rien, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois être un promoteur des qualités de tes enfants. Alléluia. Moi, mon père me disait, une parenthèse, mon père biologique me disait, celle-là, c'est une grande intellectuelle que vous voyez là. Dieu sait pourquoi il a appelé mon père avant que je ne prêche l'évangile. Alléluia. Aujourd'hui, quand il regarde en arrière, si mon papa était, mon père biologique, s'il était vivant, j'aurais des problèmes pour répondre à mon appel. Tellement il est dans fait de papier. Intellectuel. Il faut que tu partes à l'école. J'ai béni Dieu, j'ai bénéficié des grandes écoles. Mais à la fin de la journée là, le bagage intellectuel ne doit pas t'empêcher à répondre à ton appel. Amen. Amen. Donc Dieu sait comment il fait les choses. Alléluia. Un promoteur des qualités de ses enfants. Alléluia. Il faut prononcer de bonnes paroles sur tes enfants. Alléluia. Amen. Même si ton enfant n'arrive pas à parler, s'il bégait, il faut lui dire, tu vas parler, tu vas proclamer l'évangile de Dieu. Ou bien ça, ce n'est rien. Alléluia. Moi, je ne parlais pas quand j'étais petite. Je bégayais quand j'étais petite. C'est un handicap pour moi, sérieux. Mais aujourd'hui, me voici en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'un père t'a dit que tu ne peux pas faire? Ou bien qu'est-ce qu'un homme t'a dit que tu ne peux pas faire? Alléluia. Amen. Donc les pères, même si vous ne prononcez pas de mauvaises paroles sur vos enfants, vous ne savez pas qui prononce des mauvaises paroles sur cet enfant-là dans le secret. Donc c'est ce que vous allez prononcer sur la vie de cet enfant-là qui va annuler les paroles négatives qui avaient été prononcées sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est là que nous allons arrêter et nous allons lire nos versets. Il y en a qui se demandaient peut-être à quel moment on va lire la parole de Dieu. C'est maintenant. Il fait exprès. Donc nous allons prier. Amen. Amen. Rien fait sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 3, verset 13. C'est sur la partie de un promoteur des qualités de ses enfants. C'est là on va lire Matthieu 3, verset 13 à 17. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Alléluia. Amen. Il sortit de l'eau. Non, et il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Verset 17 est mon point. Amen. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alléluia. Ça c'est Dieu qui parle. Oui. En qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Jésus a exprimé son amour pour son fils. Dieu a exprimé son amour pour son fils, bien il n'a pas fait. Bon, où tu as pris chez nous là, on t'a dit, si tu dis je t'aime, ils ne vont pas te respecter. Ce sont des choses qui ont été fabriquées par les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Et retenons le verset 17 ici. On dit, la voix de Dieu ne sait pas. En plus, ce que je voulais préciser ici dans mes recherches, c'est que la voix de Dieu, là, depuis Malachie, alléluia, depuis Malachie, la voix de Dieu ne s'est pas fait entendre pendant longtemps de manière directe. C'est-à-dire de Dieu à un homme directement. Ça ne s'est pas fait entendre. Depuis 400 ans. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Dieu parlait à travers les anges, à travers la voix des anges, l'ange Gabriel passé et tout. Mais pour que Dieu parle directement, depuis l'Ancien Testament, c'est-à-dire depuis Malachie, jusqu'à ce jour où Jésus est sorti de l'eau avant que Dieu ne parle. Dieu n'a pas parlé
C'est parce qu'il y a un fils. Il s'agit d'un fils. Alléluia. Amen. Il s'agit d'un fils. Il s'agit d'un fils qui va porter son identité. C'est ça même que la vérité. Alléluia. Il ne s'agit pas de n'importe quel fils, mais un fils qui va porter son identité. Amen. Alléluia. Et le fait que Dieu ait parlé, ici il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Le fait que Dieu ait déclaré ça sur Jésus, ça a catalysé le ministère de Christ. Alléluia. Avant cela, Jésus n'était pas rentré dans son ministère encore. Amen. Ça a catalysé tout ce qui était enfoui en Christ. Ça a catalysé le ministère de Christ. Alléluia. Ça a catalysé les miracles et les prodiges que Christ faisait. Amen. Il faut que tu catalyses. Il faut que ce que tu prononces sur la vie de ton fils catalyse les dons qui sont en lui. Catalyse les talents qui sont en lui. Alléluia. Si ton fils vole, ou bien s'il fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, il faut prononcer le contraire. Quand les gens disent que c'est un voleur, il faut dire lui là, il sera gouverneur, il sera ministre. Le fils là, à un moment donné, chaque fois que tu vas prononcer ça sur lui, il va rentrer en lui-même. Le fils prodige a fait quoi? Il est rentré en lui-même. La parole de Dieu dit, il est rentré en lui-même. Alléluia. Amen. Le père du fils prodigue là, il prononçait les choses sur son fils. Quand son fils venait, il n'a pas dit celui-là qui a volé son héritage avant que je ne sois décédé. Il n'a pas dit ça. Il dit mettez-lui un manteau et envoyez la bague. L'alliance de l'identité d'un père au fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, apprenons en tant qu'un vrai père à prononcer, que les pères apprennent à prononcer des paroles positives. Alléluia. Des paroles positives sur la vie de nos enfants. Amen. Prochain point, un père doit être un homme de prière. Alléluia. Que tous les hommes écrivent ça. Amen. Il faut souligner ça, je t'en prie. Un homme de prière. Il doit être le pasteur de sa maison. Si tu es pasteur à l'église, et puis tu n'es pas pasteur de ta maison, tu as raté la cible. Alléluia. Parce que l'église est composée de plusieurs familles. Amen. Et à la tête de chaque famille, Dieu a placé un homme. Il n'a pas placé une femme. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la vie de prière doit catalyser le feu du Saint-Esprit dans la maison. Alléluia. Il faut que tu sois la personne qui allume et qui entretient le feu du Saint-Esprit dans ta maison. Même si ta femme est une femme de prière. Il y a des gens qui sont devenus paresseux dans la prière parce que leur femme prie matin, midi, soir. Alléluia. Cesse de dévier. C'est pas parce que ta femme est une femme de prière que toi ça empêche que tu dois être le pasteur de ta maison. Alléluia. Parce que tu dois influencer la vie de tes enfants. Amen. Si tes garçons ne te voient pas prier, ils ne seront pas des hommes de prière. Si la fille voit sa maman prier, tes filles vont devenir des femmes de prière parce qu'elles voient leur maman prier. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Donc, je vais vous donner un exemple sur ça. Chaque fois je donne ça, je crois chaque année même je donne l'exemple. Je vais faire une parenthèse ici avec les femmes. Vous savez les femmes, parfois, sans qu'on ne s'en rende compte, on met un complexe sur nos maris. Dans la prière là, on met un complexe, sans faire exprès, on met un complexe sur nos maris. Si l'homme n'est pas fort là, hein, finalement là, il vous remet la vie de prière. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois, quand le serviteur de Dieu était encore parmi nous, on avait notre vie de prière. C'est-à-dire, il prie à part, je prie à part, et puis nous deux, on a notre moment de prière. Alléluia. Chaque fois qu'on prie, il dit je dirige. Quand il dit je dirige, il y a des moments où il me laisse diriger. Mais le jour où il dit je dirige là, ça arrive au moment où je suis rempli. Je veux faire des prières
là, il dit, quand par hasard le Saint-Esprit le touche, hein, il dit, bon, je dirige, je le dis. Donc ma feuille là, je suis obligé de mettre ça sous le paillasson. Tellement ma feuille est remplie. Et puis quand il commence, à 5 minutes, si c'est 3 à 10 minutes, on a fini de prier. Je lui ai dit, papa, la partie où on doit, comment on appelle ça, où on doit, la partie où on devait se repentir là, on pouvait chanter au moins. Ou bien telle partie. Il dit, maman, on a fini de prier. Chacun a son temps de prier. Si tu veux allonger, il n'y a pas de problème, tu peux continuer. Beaucoup serein, beaucoup calme. Mais quand il a dit quelque chose, toi-même tu sais que tu ne dois pas ajouter quelque chose dessus. Alléluia. Donc, quand il a sorti ça comme ça, j'étais un peu frustré parce que chaque fois c'est pareil. Et c'est au moment où je pense que c'est moi qui vais diriger là. Je mets les prières où on doit attaquer, où on doit faire ceci, où on doit faire cela. Et un jour, je suis allé devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas d'accord. Je vais parler à Dieu. Parce que quand c'est comme ça, il ferme la conversation. Donc je suis allé parler au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est pas juste. Quand c'est moi là, tu veux que je languisse dans ta présence. Tu veux que je prie comme ça, je prie comme ça. Mais quand c'est lui, il prie une fois, et puis il dit, tu laisses mon serviteur tranquille. Écoutez, moi je veux délivrer une femme. Amen. Amen. Il dit, tu laisses mon serviteur tranquille. Parce que j'ai remarqué que quand papa Oulou prie, s'il a trop prié à ces 2 minutes, même dans ses prières personnelles, Seigneur, je te remercie parce que cette prière, tu l'as exaucée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il avance au prochain sujet. Moi je veux qu'on attache, qu'on détache, qu'on découpe, qu'on déracine. Vous comprenez? Laissons le temps aux hommes de prier comme le Seigneur les inspire. Amen. Alléluia. Si cette femme dit Amen. 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 Laissons le temps aux hommes de prier en fonction de leur relation avec le Seigneur. Amen. La preuve là, quand moi je demande quelque chose, je vais passer par des jeunes. Dieu veut que ce soit dans sa présence avant de me donner. Mais Papa Oulou, quand il a prié, puis il a dit Amen. Dans les 3 jours qui suivent, moi-même je suis étonné de voir le résultat. Alléluia. Chaque homme a sa relation avec le Seigneur. Amen. C'était une parenthèse pour nous, maman. Amen. Donc cet homme-là, les hommes, ils doivent faire connaître leur Dieu. Pourquoi ils doivent être des hommes de prière? Ils doivent faire connaître leur Dieu à leurs enfants. Alléluia. Les Illuminati là, hein? Les spirites là, eux ils font disciple de leurs enfants dans les mêmes bêtises. Alléluia. Il les initie, parfois même malgré les enfants eux-mêmes, il les consacre. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que ton fils, l'impact que tu as eu sur lui là, s'il se retrouve en danger quelque part, qu'il soit capable de se rappeler de ce que son papa lui a dit quand il te retrouve en danger. Crie au nom de Jésus. Il faut qu'il entende la voix du Père. Amen. C'est pourquoi Dieu a parlé ici. C'est pourquoi c'est maintenant on a lu ça. C'est la voix de Dieu, hein, qui est descendue. Non seulement ça a galvanisé Christ lui-même, ça a déployé les talents, les dons qui étaient en lui, ça a catalysé son ministère, mais ça garant tous ceux qui étaient là comme témoins. Il dit, celui-ci, c'est comme si Dieu a pointé son doigt. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça veut dire, si tu t'es trompé pour avoir fait à lui, c'est à moi que tu as fait. Amen. Alléluia. Si tu t'es trompé pour avoir fait à lui, tu as fait à moi. Indirectement, c'est ce que ça veut dire. Amen. Maintenant, je dis qu'un homme, un père doit être un homme de prière, n'est-ce pas? Tu vas écrire, un homme doit prier sans cesse. Quelqu'un va me dire, aïe, être homme de prière, la Bible, prier sans cesse, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je vais vous donner la nuance. Alléluia. Un homme doit prier sans cesse. Il doit prier sans cesse parce qu'il est appelé à supporter les problèmes de toute sa famille. Vous n'avez pas remarqué quand les papas viennent du travail là? Hein? Mamie va venir. Daddy. Lui là, il a fait comme ça, il a fait. Ou bien, c'est maintenant, comment on appelle ça? Rachou va venir de l'autre côté. S'il y a beaucoup d'enfants. Ou bien, papi, tout va se lever de l'autre côté. Papa. Lui là, il est fait comme ça. Le papa, c'est même pas assis. Personne ne lui a donné de l'eau encore. La maman va sortir. La facture d'électricité, là, c'est arrivé. Hein. Le dernier jour, c'est demain. Alléluia. Le temps qu'il cherche à se retourner, son téléphone a sonné. Sa maman a besoin d'argent parce qu'on dit que son mère lui fait mal. Quand il se retourne, son cousin a perdu quelqu'un. Le dernier délai de la cotisation
génération, c'est après-demain. Oh, que le Seigneur fortifie les hommes. Alléluia. Que Dieu fortifie les hommes. On n'a même pas de fleurs. Alléluia. Donc, pour pouvoir attaquer ou bien pallier ou bien contrecarrer le volume des demandes et des besoins de sa famille, il faut qu'il apprenne à prier sans cesse. Amen. C'est quand il va prier sans cesse que lorsque une situation imprévue va s'élever, tout ce qu'il doit faire, c'est de se retourner vers son Dieu et puis dire: Dieu, c'est toi qui m'as mis à la tête de cette famille. Voici les bagages. Et il peut projeter ça sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Il peut transférer son fardeau au Seigneur. Parce que s'il n'a pas l'habitude de prier sans cesse, quand le fardeau va venir, c'est pourquoi beaucoup de pères abandonnent des familles. Beaucoup de pères, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais s'ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils abandonnent leur famille. Et ils ne savent pas les plaies profondes que cela provoque dans la vie des enfants. Alléluia. Amen. Et parfois, lorsque ces hommes-là n'arrivent pas à contrôler tout ça en ayant une vie de prière, beaucoup se donnent à la drogue. Beaucoup deviennent alcooliques. Beaucoup rentrent dans le péché. Ils vont chercher une autre famille dehors. Une Chisa qui n'a pas enfant, rien. Parce que quand il arrive là-bas, elle le pomponne. Alléluia. Elle qui est dehors là, ça dit c'est elle qui est devenue la consolatrice. Alléluia. Que le Seigneur soutienne les papas qui soutiennent les hommes. Alléluia. Sois un homme de prière et il faut que tu sois un homme qui prie sans cesse. Voici la nuance. Amen. Maintenant, je reviens sur un point clé avant de conclure. Un homme, c'est-à-dire un père, il doit être présent. Je ne parle pas de comme je l'ai dit auparavant, comment on appelle ça? Il y a certaines occasions où ces pères-là, c'est malgré eux qui ne sont pas présents. Alléluia. Voilà. C'est malgré eux qui ne sont pas présents. Ce que je veux souligner ici, c'est-à-dire que les hommes évitent les fausses excuses. Amen. Que les pères évitent les fausses excuses. Ah, mais il n'y a pas gradué chant de ton fils aujourd'hui? Oh non, comme sa maman s'est occupée de tout là, bon, je suis un peu occupé quoi. Si elle est là-bas, elle nous représente. Ce sont des fausses excuses. Alléluia. J'ai dit ce sont des fausses excuses. Réunion des parents à l'école. Oh, maman, tu parles bien de parents. Oh non, papa, faut pas. Oh non, c'est pas vrai. Tu sais, toi, tu parles mieux. Vous comprenez? Les fausses excuses. Amen. Absent dans la vie des enfants. Tu peux être présent et puis être absent. C'est de ça qu'il n'est pas ici. Amen. Tu es présent, mais tu es absent. Tu es présent, mais si on a giflé ton enfant dehors, tu es incapable de dire: va venir. Papa. Lui dans ma famille, on vient t'affaire ici, tu es trop cherché par là. C'est bien fait pour toi. Demain, un autre enfant va le frapper. Amen. Un père doit défendre sa famille. Un père doit défendre, protéger sa famille et ses enfants. Amen. Donc ici, présent, ici, je veux dire par là qu'un père doit être présent à toute occasion. À toutes les occasions qui impliquent son enfant. Alléluia. Alléluia. Mon meilleur exemple quand je grandissais. Vous savez, mon père biologique, je ne peux même pas donner notre nom, parce que de temps en temps, on se découvre encore sur Internet. Donc nous sommes beaucoup d'enfants. Laissez-moi dire beaucoup. Nous sommes beaucoup d'enfants. Alléluia. Donc mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Les écoles dans lesquelles il nous avait mis. C'est-à-dire, s'il y a fête des mères ou des fêtes des pères, il suffit qu'il y ait une petite fête. Mon papa va acheter des cadeaux pour remettre à chacun de ses enfants pour que tu partes à l'école. Il dit: ça là, c'est pour ton maître. De ma part. Ça là, c'est pour ta maîtresse. Ça, c'est pour ton professeur. Ça veut dire que chacun, dans la classe où nous sommes là, à chaque opportunité, il y a un cadeau pour soit notre professeur, notre maître ou bien notre maîtresse. Vous comprenez? C'est quand j'ai grandi, en étudiant ce texte, je me suis dit, vraiment, c'est maintenant que j'ai compris le vrai sens de ça. Alléluia. Donc ça faisait qu'à la fin de l'année, avant l'année scolaire qui suit là, les professeurs, les maîtres, c'est même pas les professeurs, les maîtres dans l'école primaire, les maîtres là, ils se battent pour avoir un zaningis dans sa classe. Ils vont faire tout
à l'école avec mes enfants là. Hein. Mais s'il y a quelque chose, vous me verrez. Si je défense avec des cadeaux, ça veut dire que le jour où vous allez vous tromper, ça veut dire c'était une manière pour lui, il était gentil, mais il mettait en même temps les limites pour dire si vous avez affaire à cet enfant-là. Pendant que je ne suis pas présent, moi-même, si le cadeau se présente, ça veut dire que moi, je ne vais pas tarder à me présenter. Alléluia. Donc ça faisait que, en classe là, mais en faisant ça, à la maison, ils nous garant. Hein. Il dit si tu t'es trompé pour être parmi les derniers, si tu n'es pas débrouillé parmi les 10 premiers ou bien les 5 premiers, tu auras affaire à moi. Donc, il garant de l'autre côté, et puis toi-même là, pour ne pas que tu penses que personne n'a donné ta cadeau à ton mec, tu vas te permettre de t'asseoir sans travailler. Si tu as ramené 0 à la maison, tu auras affaire à lui. Alléluia. Et ce qui est grave, c'est que quand une personne fait une bêtise, il nous chicote nous tous. J'ai dit, si quelqu'un a fait quelque chose, il nous frappe nous tous. Ça fait que nous sommes devenus le gardien de chacun. Il n'a pas le temps, il voyage beaucoup, il n'a pas le temps de surveiller combien d'enfants là. Alléluia. Donc quand il n'est pas là, quand je ne vois pas mon grand frère, mon frère qui a fait ça, quand je ne le vois pas, je le cherche. Pour être sûr qu'il n'est pas en train de garder quelque chose, il n'a pas fait quelque chose, je n'ai pas envie de prendre un coup. Alléluia. Il y a la discipline dans la maison. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes partout dans le monde, mais on ne peut pas faire un mois sans se parler. On a des jours pour des conférences de famille. Tu n'entends pas ton frère, tu as appelé un au moins pour rire un peu. Parfois, on jette des photos d'enfants et puis on se marre. Sur notre plateforme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est ce que le Père a inculqué. Alléluia. Alléluia. Pour rien, on peut pas faire une réunion. Et tu m'as dit, venez vous asseoir. Toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qui a fait quoi? On causait avec lui. Une conversation avec ton Père. Un échange avec ton Père. Ça fait qu'elle n'était pas complexée dans les écoles où on allait. Même si tu vas à l'école des plans, il va te dire plan là. Hein? C'est le même cerveau là. Votre sang là, le même sang là, c'est rouge. Donc si le premier, tu peux être premier. Alléluia. Alléluia. Il a arraché le complexe de nos yeux. Alléluia. C'est pourquoi c'est facile pour moi de dire la vérité à quelqu'un. Parce que pour moi, je me dis que j'étais béni, j'ai grandi comme ça. Alléluia. Qu'un père soit présent dans toutes les circonstances, dans toutes les célébrations de son fils ou bien de son enfant. Alléluia. Il y a des cas exceptionnels. Il y a des pères peut-être qui ne se sentaient pas bien au moment où par exemple il y avait une occasion. Mais si tu es vivant, ou bien si tu es en bonne santé, et puis tu préfères aller manger avec tes amis, et puis tu dis à madame d'aller à toutes les occasions de l'enfant, mais il ne faut pas t'énerver si demain l'enfant a acheté une BMW pour donner à sa maman et puis toi tu es assis à côté. Alléluia. Alléluia. Ou bien il continue de puis vient donner la clé à sa mère. C'est pas parce que tu n'étais pas présent, tu étais présent. Tu vas être frustré, mais c'est ce genre de petites choses-là qui font la différence. Amen. Amen. Par rapport au moment où tu as appelé tous les trucs là, j'ai une partie pour vous aussi. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu n'es plus avec le papa, hein, que tu vas enlever le droit d'un père à un père. Alléluia. Si tu fais comme ça, tu vas avoir honte. Vous ne connaissez pas des enfants, tu les as élevés jusqu'à. Ils vont chercher leur papa, puis ils vont le trouver. Et puis ils vont t'abandonner. Quel que soit ce que tu as dit, quel que soit ce que tu as enfoncé dans sa tête. Dieu est un Dieu de justice. Apprenez à encourager vos maris. Apprenez à encourager les hommes. Apprenez à encourager des pères. Alléluia. Un père ne va pas rentrer dans la maison. À peine il est arrivé là. Ah, c'est tout ce que tu as donné pour le marché. Quand il est au travail là, tu supportes le stress avec lui. Alléluia. Si l'argent du marché n'est pas beaucoup, il faut travailler bon, il faut vendre bon flottant pour compléter. Alléluia. La femme est une aide à l'homme. Il ne faut pas rabâcher l'homme parce que tu as un certain standard en fonction de la famille de laquelle tu es sorti. Dieu a eu pitié de toi, tu as donné un mari, tu veux que le mari là soit riche comme ton grand frère. Pas épouser ton grand frère. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à un grand frère, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. La nuit là, tu peux pas être ton grand frère. Dis Amen.
Amen. Hein? Évitons les fausses excuses. Tu caches ton argent et tu veux que l'homme n'a qu'à pouvoir, lui seul. C'est la sorcellerie. J'ai dit c'est la sorcellerie. C'est de cette même manière que l'homme là, même si tu as ton argent, il sait qu'il doit te donner de l'argent. Mais au cas où il n'en a pas, ou bien tu travailles, tu gagnes plus que lui. Tu ne donnes rien, tu dis c'est un homme qui doit s'occuper de ça. C'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. La prédication est finie, moi je vais prier. Alléluia. On peut en ajouter. Alléluia. On peut avancer avec ce qu'un père doit être. Alléluia. Il y a des pères qui ont l'art de se présenter quand l'enfant est devenu un champion dans le sport dans lequel il n'a jamais encouragé l'enfant. Le jour du draft, là, il se présente. Et il est étonné quand l'enfant ne veut pas prendre photo avec lui. Aïe. Que le Seigneur nous délivre. Il fallait qu'on remue un peu pour qu'on sache comment est-ce qu'on peut aider nos frères, nos fils, nos pères à demeurer de vrais pères. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. D'abord, on va prier ensemble. Et puis après, je vais demander aux hommes de se demeurer debout et les mamans vont prier pour vous. Alléluia. Que chacun prie. Si tu es un homme, prie par rapport à cette parole que tu as entendue. Là où tu as failli, les femmes, aidons nos frères. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour les hommes décédés, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour nos papas, pour nos enfants, nos fils. Je prie, Père Dieu Tout-Puissant, pour des oncles, pour des cousins, Père Dieu Tout-Puissant. Chaque homme, chaque genre masculin, l'Éternel, qui n'est pas encore père et qui a appelé, Père Dieu Tout-Puissant, à avoir des enfants ou pas. Car ce n'est pas seulement avoir un enfant qui fait d'un homme un père. Non. Il y a des pères qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont des meilleurs pères par rapport à ceux qui ont des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui es le vrai père, toi qui es le père des orphelins. Oh Jésus, quelqu'un peut ne pas avoir son père vivant en ce moment. Mais l'Éternel Dieu me dit de te dire qu'il est ton père. Et il te comble de tous tes besoins. Je dis qu'il te comble de tous tes besoins. Si ton père est vivant et qu'il est absent dans ta vie, Dieu dit, il demeure ton père. Il te comble de tous tes besoins. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Seigneur, que tu donnes la sagesse divine, l'intelligence divine, l'Éternel, la force aux hommes, parce que c'est toi. Tu as voulu que ce soit eux qui soient les chefs de famille. Avec des fardeaux, Père de Tout-Puissant, impossible. Mais avec toi, tout est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, fais d'eux des hommes de prière. Fais d'eux des hommes qui prient sans cesse. Fais d'eux des hommes qui sont présents dans toute occasion et circonstance, Père de Tout-Puissant, des célébrations de leurs enfants. Même si ce n'est pas des célébrations, il y a des moments de tristesse, que les pères soient présents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de compassion, que tu fasses, Éternel Dieu Tout-Puissant, de ces hommes-là, Père Dieu Tout-Puissant, des catalyseurs de la vie de prière dans les maisons, des pasteurs dans leurs familles, dans leurs maisons, avant les différents rôles à l'église, Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, sois béni, sois glorifié, sois exalté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Les papas, vous restez debout, s'il vous plaît. Les papas, quand je dis les papas, même si tu n'as pas d'enfant, alléluia, tu restes debout, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Les mamans, vous allez tendre les mains vers nos papas. Amen. Tendez les mains vers un papa qui est à côté de vous. Ils viendront défendre tout à l'heure. Alléluia. Mais prions, proclamer des paroles de bénédiction. Demandez à Dieu de les fortifier, de les exaucer pour qu'ils
passer du spirituel au physique au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, voici tes enfants. Oh Père, tu nous as fait grâce. Des gens qui ont la crainte de Dieu, des hommes qui ont la crainte de Dieu dans cette maison de CDC. Nous prions aussi pour nos frères qui sont connectés en ligne, éternel Dieu, mon roi. Père, que tu les bénisses abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par rapport à cette parole, Seigneur, qu'ils sachent choisir le nom de leurs enfants pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire et de fidélité, qu'ils prononcent des paroles positives dans la vie de leur famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient des hommes de prière, des catalyseurs du feu du Saint-Esprit dans leur maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, bénis leurs mains, bénis leurs activités éternelles au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, toi qui es avec toi, tu les as établis comme le chef des familles de l'éternel Dieu le roi. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, l'éternel, que toi tu choisis la personne que tu as prévue pour l'éternel, afin que cette personne puisse être une aide auprès d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui les tiens par la main. Lorsqu'ils passent par le feu, Seigneur, que le feu ne les brûle pas. Lorsqu'ils passent par les eaux, qu'ils ne se noient pas. À cause de ce que toi tu les saisiras toujours par la main et tu les feras sortir parce qu'ils t'auront mis en première position dans leur vie, dans leurs activités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur de transmettre l'identité de Christ à leurs enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais appeler maman Caro et maman Olori dans le bureau pendant 2 minutes. Et avec la permission de papa Kenom, je vais lui demander si peut-être il a des conseils, peut-être à donner aussi à ses enfants qui sont ici. Alléluia. Papa Kenom, s'il te plaît. Merci le Seigneur de ceux que nous sommes des papas, de ceux qui sont encore en route pour être papa. On rend grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Si je suis à Baltimore aujourd'hui, c'est à cause de mon fils que je suis arrivé à Baltimore. Amen. Qui a fini son graduation et je suis arrivé spécialement pour ça. Et je rends grâce à Dieu. Être père, ce n'est pas facile. Être père, ce n'est pas facile. Mais quand tu as la crainte de Dieu et que l'amour est en toi, l'amour de Dieu est en toi, tu vas tout accepter. La professeure vient de dire, un père doit être là pour ses enfants, de proches ou bien de loin. Nous sommes en Afrique, il n'y a pas ce jour-là qu'on appelle nos enfants. Tu es où? Je suis à la répétition. On appelle sur WhatsApp pour vérifier si effectivement ils sont à la répétition. Non, tu es où? I'm driving. I'm away going home. Ok. So you get home, just come. Si tu es arrivé à la maison, il faut appeler. Un père doit respecter sa femme. Un père doit respecter sa femme. Il a le pouvoir, nous savons, mais doit respecter sa femme. Il est l'image de sa famille au dehors. Il est quoi? L'image de sa famille au dehors. Amen. C'est quel papa ça? C'est quel papa ça? C'est quel papa? Ça doit pas être comme ça. Un père doit être l'image de sa famille dehors. Et quand on voit ses enfants, waouh, on dit oui, effectivement, il est le responsable de la maison. Parfois, on demande, chez toi, c'est la femme qui porte pantalon? Oui, c'est la femme qui porte pantalon dans ma maison. Mais je suis toujours le père de la famille. Amen. Amen. Amen.
C'est la femme qui porte pantalon, mais je suis toujours le père de la famille. Le dernier mot me revient. Le dernier mot est à moi. Malgré que la maman peut être dure, c'est bien pour les enfants, mais le papa a le dernier mot. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce message. Depuis là-bas, je ne faisais que écrire. Et ce message que tu as écouté, ce message que tu as reçu, tu te retrouves où? Dans ces caractéristiques. Toi, tu te retrouves où? Tu te retrouves où? Plus de 26 ans de mariage avec mon épouse, c'est pas facile. Nous sommes dans le champ de Dieu, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Alléluia. Mais toujours demeurer dedans et en tant qu'un bon père. Je m'apprête à repartir dans quelques jours. C'est pas facile pour moi. Ce matin, hier, j'échangeais avec ma fille, Sergine, elle est derrière là-bas. J'ai dit, I'm going back. Mais maman va arriver. Elle me dit, non, papa, il faut rester un peu avec moi encore. Il faut rester un peu avec nous. Maman vient chaque fois, il faut rester encore un peu. Alléluia. Un père doit être ouvert envers ses enfants. Nous disons, yes, nous sommes des Africains, nous corrigeons. Alléluia. Mais tu dois être ouvert. Un père doit faciliter la communication entre ses enfants et lui. Il doit faciliter la communication entre lui et la famille. Quand le père est fermé, les enfants donnent de distance. Nous ne voulons pas ça. Un père doit être ouvert avec ses enfants, avec la communication, et que ça passe. L'enfant n'aura plus peur même quand il y a des problèmes de venir vers lui et de souffrir à 10, j'ai fait ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Donc je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous qui sommes des pères, nous qui sommes des papas, que la grâce soit toujours avec nous, que la grâce demeure sur nous, que nous puissions diriger nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos enfants n'aient pas peur, que nos enfants s'ouvrent à nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un père ne doit pas hériter ses enfants. Alléluia. Un jour, on échangeait avec, on était en Afrique, mon épouse et moi, on échangeait avec les enfants. On prend ceci, les enfants s'y rentrent dans les Écritures. Alléluia. Nous prenons ceci, les enfants s'y rentrent dans les Écritures. Et finalement, on a vu, un père, la Bible déclare, un père ne doit pas hériter ses enfants. Tu ne dois pas hériter ses enfants. Alléluia. Donc, un père est là pour ses enfants. L'amour, il s'ouvre. Alléluia. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été béni. Alléluia. J'ai dit, c'est mon dernier dimanche avec vous ici. C'est moi qui le dis, mais le Seigneur a le dernier mot. Je l'avais dit la fois dernière, mais le Saint-Esprit a encore changé. Je vous le donne au nom de Jésus. J'ai été béni. Je remercie le Seigneur pour sa parole qui est sortie. Que la gloire lui revienne. Amen, 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 amen. Alléluia. Je vais appeler ici Maman Caro, qui est la responsable des femmes. Alléluia. Les hommes de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je vais donner la parole à maman. Merci.
micro. Amen. Je voulais bénir le nom du Seigneur. En gloire à Dieu. Amen. Tout ce qu'il a fait. Amen. Aujourd'hui, pour la fête des pères. On n'a pas grand chose à dire. C'est pour honorer nos papas aujourd'hui. Amen. Mais je vais laisser la parole à Maman Odori. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour nos papas. Amen. C'est vrai, ici, enfin, on voit que dans le monde entier, les gens ne considèrent pas trop les papas. Alors que sans papa, il n'y a pas maman, et sans maman, il n'y a pas enfant. Enfin, sans les deux, il n'y a pas enfant. Donc, la même manière que la mère est importante dans la vie de l'enfant, c'est la même chose que le père aussi est important. Donc, nous, ici à CDC, on ne laisse pas les occasions comme ça passer. Amen. Parce que ici, les papas de CDC, ce sont des papas zélés pour le Seigneur, sont des papas dignes d'être le nom des papas qui ont le nom de papa. Donc, nous avons décidé d'honorer nos papas à travers ces petits cadeaux que nous avons. Peut-être petits à nos yeux, mais grands devant le Seigneur. Parce qu'un cadeau, c'est un cadeau. Amen. Donc nous sommes très contents et nous allons remettre des cadeaux à notre papa pour leur dire que vraiment nous sommes contents de ce précieux jour qui est le jour de la fête des papas. Amen. Amen. Nous allons commencer par... on va commencer par les responsables. Alléluia. Nous allons appeler papa. Papa, nous recevons. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, on peut toujours donner. On va passer au responsable. Nous allons appeler Papa Kodjo. Amen. Alléluia. Vraiment. Un cadeau pour notre papa, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans la maison du Seigneur, tout ce qu'il fait pour sa famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, Papa Kodjo. Alléluia. Nous allons appeler Papa Alain. Alléluia. Acclamons, célébrons nos papas. Papa Alain, ce cadeau, il te dit merci. Il te dit que nous t'aimons, que nous sommes contents que tu sois ici avec nous, assis ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons appeler le président Sylvain. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le président des hommes. Alléluia. Amen. Voilà. Papa Sylvain, nous te dis que nous sommes ensemble avec toi. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Amen. Nous allons appeler Papa Naïm. Alléluia. Acclamons. Ce sont les livres et les responsables de l'église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. On va appeler Papa Zézé. C'est New York. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous signifier notre amour. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour votre amour, pour le Seigneur, pour vos familles. Amen. Amen. Nous allons appeler Papa Kenom. Papa Kenom, s'il te plaît. Alléluia. Acclamons pour le serviteur de Dieu. Depuis qu'il est venu, il a fait de nous bénir. Il ne cesse pas de nous bénir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Papa Kenom, pour te dire que nous apprécions tout ce que tu fais, le support que tu nous envoies chaque fois que tu passes ici aux États-Unis. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons appeler Papa Jean-Pierre. Acclamons Papa Jean-Pierre, le chantre de l'Éternel, qui nous fait du bien à travers ses chansons, à travers sa louange et son adoration. Nous t'aimons Papa Jean-Pierre. Alléluia. Nous allons appeler Papa Guizot. Papa Guillaume Naïs, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Nom de Dieu. Alléluia. Ce sont des leaders vaillants. Alléluia. Ce sont des gens qui sont zélés pour l'évangile de Christ. Alléluia. Qui ont tout leur amour pour CDC, pour Christian Deliverance Center et surtout pour Dieu. Amen. Nous allons appeler Papa Apollinaire devant, s'il vous plaît. Alléluia. Acclamons pour notre fils. Alléluia. Nous aimons Papa Apollinaire. Maman Aïssa est toujours là. Votre emploi du temps est vraiment lourd. Donc lorsqu'elle est là, ça veut dire qu'elle est là effectivement. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. On va appeler Papa Koné. Acclamons pour lui. Faisons du bruit pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Lui, c'est le high-tech de CTC. Alléluia. Les
Samuel, tu avances s'il te plaît. Acclamons pour notre fils. Alléluia. Nos félicitations encore pour ton graduation. Que Dieu te bénisse. Il est toujours attaché au Seigneur. Alléluia. Ils habitent jusqu'en Virginie, mais ils sont toujours à Baltimore lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu. Alléluia. On va appeler Eliela, son frère jumeau. Alléluia. Comment? Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons appeler notre fils Samuel. Nous lions la timidité au nom de Jésus. Papa Naïm va prendre le cadeau de Samuel. Il a tellement timide qu'il allait se cacher. Samuel, tu es un prophète, hein? Alléluia. Nous lions l'esprit de timidité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons appeler notre fils Josiah. Josiah dans la salle des enfants. Josiah. Alléluia. Papa Chimou n'est pas là, mais on a son cadeau. Alléluia. On va lui remettre après. Le roi Josias est dans la maison. Alléluia. Sois béni, fils. Maintenant, nous allons appeler notre fils Ezekiel. Ézéchiel. Acclamons pour Ézéchiel. Nous prions l'esprit de l'unité. Alléluia. Voilà, notre fils Ézéchiel devait partir rapidement avec Papa Ngakoso, ils habitent du même côté. Donc nous avons le cadeau de Papa Chimou, nous avons le cadeau de Papa Ngakoso et le cadeau d'Ézéchiel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, les hommes. Nous allons vous appeler tous devant. Alléluia. Vous allez vous mettre devant, s'il vous plaît. Alléluia. Vous allez venir devant. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous devant et faites face. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, reculez pour que les autres aussi se placent. Une photo de famille, même temps. Allez, te mets devant, nous allons prier pour vous. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus pour tes serviteurs. Alléluia. Les femmes, nous allons nous mettre debout. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. L'esprit stand up. Et tendons les mains vers les serviteurs de Dieu, vers les enfants de Dieu. Alléluia. Et bénissons leur vie. Bénissons Dieu pour leur vie. Proclamez les bénédictions. Proclamez les bénédictions comme si c'était vos propres frères, vos propres enfants, vos propres maris. Parce que dans la maison du Seigneur, nous sommes un. Alléluia. Élevons la voix et prions pour nos papas, pour nos frères, pour nos fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu mon roi, nous prions pour tes enfants, l'éternel Dieu mon roi. Nous prions pour tes serviteurs, l'éternel. Que tu fasses des hommes de prière, l'éternel Dieu mon roi. Les mains qu'ils ont levées vers toi, Seigneur, que tu les remplisses, afin qu'ils puissent influencer les générations, afin qu'ils puissent marquer des générations, afin qu'ils puissent arracher des âmes dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu leur donnes les moyens, tu pourvois à leurs besoins, pour qu'ils puissent pourvoir aux besoins de leur famille. Au nom de Jésus, nous frappons les dévoreurs dans leur vie, dans leurs finances, dans leurs projets, dans leurs activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient des hommes de prière, qu'ils soient les pasteurs de leur maison, que tu les remplisses de la parole de Dieu, afin qu'ils puissent transmettre cette parole à leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à leur droite, 10 000 à leur gauche, qu'ils ne soient point atteints. Au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis dans les champs, qu'ils soient bénis dans les villes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu sois avec eux. Parce que ta parole a dit, si tu es avec eux, qui peut être contre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie vienne de toi, l'Éternel. Que la calme et la sérénité vienne de ta gloire, Éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche dirigée contre eux, contre leur famille, contre les enfants, retourne à l'envoyeur, enflammé du feu du Saint-Esprit, les consume avec des feux immédiats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, l'Éternel,
travail, dans la vie spirituelle, matérielle, conjugale, financière, professionnelle, sociale, au nom de Jésus. Et Père Dieu Tout-Puissant, que ceux qui sont étudiants, qui excellent dans les études, au nom de Jésus, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, papa, que tu les pères, que toi-même tu choisisses la femme que tu as prédit pour eux, au nom de Jésus, que les péchés soient éloignés de la vie, donne la force et le courage, Père Dieu Tout-Puissant, de s'accrocher à ta parole et de vaincre le péché, de demeurer dans la sanctification, au nom de Jésus, qu'ils soient appelés à des grandes choses, lorsqu'ils proclament que cela vient à l'existence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as fait l'homme à ton image, Seigneur. Donne-leur de posséder tout les ténèbres, de parler à la terre, de parler aux astres, de parler aux cieux, et ce qu'ils prononcent, que les éléments de la nature sur laquelle tu leur as donné la domination éternelle puissent obéir au nom de Jésus, et que tu leur combles des désirs les plus profonds de leur cœur. Que la vie soit leur partage au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie, qui chercherait à s'avancer contre leur corps, que ton esprit qui amène l'éternel neutralise toute attaque de l'ennemi dans leur santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'accident, d'incident est revoqué loin de leur vie. Au nom de Jésus, toute malédiction qui a été prononcée sur leur vie est sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute langue qui s'élève en justice contre eux, nous la condamnons, que ce soit dans le spirituel comme dans le physique. Au nom de Jésus, ceux qui n'ont pas encore de papiers, Seigneur, tu as dit là où les pieds a foulé, tu leur donnes cette nation en héritage de Dieu mon roi. Que les papiers soient régularisés, qu'ils soient citoyens de toutes les nations. Au nom de Jésus, à cause de ce qu'ils sont citoyens du royaume céleste. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu leur bénis. Tu leur donnes la capacité, Père Dieu Tout-Puissant, le zèle de continuer avec toi, quelles que soient les tribulations des ténèbres. Lorsqu'ils passent par le feu, que le feu ne les brûle pas. Que toi tu sois dans le feu, avec eux, tu transformes ce feu en climatiseur. Au nom de Jésus. Lorsqu'ils passent par les eaux, qu'ils ne se noient pas, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as marché sur les eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Éternel Dieu mon roi, à partir de ce soir, qu'ils atteignent une autre dimension de ton Esprit Saint avec toi, pour avoir une vie de prière efficace qui va influencer leur vie et leur entourage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Comment le Seigneur encore pour tout ce qu'il a fait. Et maintenant, nous allons passer aux offrandes. Les dîmes et les offrandes, ok? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
légèrement, mais c'est par rapport à ce dimanche spécial. Alléluia. Amen. Nous prions pour les offrandes. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Père de Dieu puissant, pour les offrandes, les dîmes que nous avons envoyées à ta maison. Oui, c'est le seul passage où tu as dit de te mettre de la sorte à l'épreuve, et pour nous, tu frapperas les dévorants. Père Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as donné des moyens, toi qui nous as donné différents boulots, et nous avons apporté ta part avec joie, l'éternel Dieu, mon roi. Seigneur, frappe les dévoreurs pour tes enfants, que leur vie ne soit pas stérile. Père Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui touche soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Dieu Tout-Puissant, bénis-les, donne-les des promotions éternelles, donne-les encore plus pour qu'ils puissent continuer d'envoyer dans ta maison. Et que tu nous donnes aussi, nous les leaders, la sagesse et l'intelligence de pouvoir gérer ces fonds, Seigneur, seulement pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons madame, si j'ai quelques annonces, alléluia. Voilà. Soyez indulgents. C'est très important. Je vais appeler ici Maman Raïssa et puis Papa Apollinaire, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez faire face à vos frères. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce couple. Alléluia. Voilà. Ils sont ensemble depuis longtemps, ils ont leurs enfants et tout. Mais ils ont décidé de présenter leur mariage devant Dieu. Amen. Alléluia. Ils se sont mis d'accord, ils ont choisi une date et ils veulent célébrer ensemble le fait de déposer leur union devant le Seigneur. Ils veulent le célébrer avec la famille en Christ que nous sommes. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus. Le premier mariage de cette année à CDC, alléluia, et marquez la date, alléluia. Sapé ne sera pas sapé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il s'agit d'une union du Congo et de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Moulin ne sera pas moulin ce jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Hein? Alléluia. La date, la fameuse date du show, pour la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, c'est prévu pour le 24 du mois prochain, le 24 juillet. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Voilà, Maman Raïssa est une des responsables de la communication dans le département de Papa Nani. Ce que je voulais souligner, c'est que lorsqu'elle est là, son mari est là. La raison pour laquelle on ne peut pas venir ensemble, c'est que Maman Sangwa, qui est la maman de Maman Raïssa et Maman Jean-Pierre, voilà, elle est dans un état où elle a besoin d'aide. Donc les deux ne peuvent pas être à l'église en même temps. Alléluia. Surtout que Jean-Pierre aussi est chanteur à l'église. Amen. Donc quand vous voyez Maman Issa, c'est parce que lui, il est avec Maman et il est avec les enfants. Alléluia. Mais comme c'était pour annoncer le mariage aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai préféré le faire en premier pour qu'il puisse partir rapidement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si Papa Apollinaire a quelque chose à dire. La tête de la famille. Alléluia. Merci Maman Olo. Merci à toute la congrégation. Nous sommes vraiment ravis d'être là. Comme tu dis, Maman Raïssa est là, comme Maman Olo vient de dire. Je ne suis pas là, je suis là pour l'esprit. Donc pour le mariage, j'espère que vous aurez le temps de participer à notre parce qu'on est toute une famille ici. Donc on vous attend. Amen. On va manger, on va danser le Zouglou. On va monter au Congolais que nous on sait danser. Alléluia. Moi, ça compte de ma fille, papa parlait, je ne peux pas te donner le micro. Alléluia. Soyons bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le frère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Amen. On aura l'occasion, famille, de se réunir et de faire et pouvoir organiser, aider nos frères à organiser le mariage. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu, aussi à travers CDC. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième annonce, ce vendredi, nous avons la grande veillée de l'église. Amen. Grande veillée, invitée. Dieu, si les miracles et les produits doivent nous suivre, il faut qu'il y ait des gens qui aient besoin de ça. Alléluia.
Donc invitons au maximum. Si tu connais quelqu'un qui est sous oppression, quelqu'un qui est malade, qui ne se sent pas bien, il faut envoyer la personne. Invite la personne, fais ta part et Jésus fera le reste. Alléluia. Et soyez présents. Amen. Alléluia, je bénis le nom du Seigneur. On voulait se laisser, voulait dire merci à maman Maryse et sa famille. Acclamez et puis je vous dis bonjour. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons officiellement hier ouvert la branche de CDC de Virginie avec leur accord. Alléluia. Nous sommes allés leur rendre visite. Et puis on a fait d'une pierre, comme maman Maryse l'a dit hier, plusieurs coups. Nos enfants, ces jumeaux, ils ont gradué. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Congratulations. Alléluia. Donc, une fois par mois, maintenant que la pandémie a disparu, je ne vais même pas dire en train de disparaître, nous allons reprendre les cellules de prière. Alléluia. Donc, CDC Virginie, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'accueil, la réception, les bons plats de Togo que nous avons délissés, nous avons délissés tout à l'heure encore. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, joignez-vous à nous, hein. Quand on dit visite pastorale, là, joignez-vous à nous, il y a de bonnes choses en bas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à la délégation qui nous accompagne hier. Que le Seigneur pour moi se souvienne de vous. Amen. J'ai décidé de faire les annonces, pas parce qu'il n'y a pas de gens pour le faire, mais c'est parce que c'est un dimanche exceptionnel. Happy Father's Day again à tout le monde. Alléluia. Voilà. Et on va finir avec cette nouvelle. Nous avons notre maman. Papa Sylvain, tu peux venir à côté de moi, s'il te plaît. Alléluia. Que ce soit sur la ligne de prière, que ce soit pendant les veillées, que ce soit pendant les réunions des responsables. Alléluia. Nous avons tous prié pour notre maman, maman Léa Assetou, Mounou, qui est la maman du président Sylvain. Alléluia. Elle n'est pas juste la maman du président des hommes. Elle est membre de CDC. Les deux sont membres de CDC. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur a jugé bon de rappeler sa servante auprès de lui. Amen. C'est une triste nouvelle, mais pour un enfant de Dieu, nous ne pouvons que accepter la volonté de Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Que le Seigneur fortifie Papa Sylvain, qui nous fortifie tous, la famille de CDC, qui fortifie la famille Mounou en France, au Bénin, partout dans le monde entier. Alléluia. Nous serons ensemble aux côtés de notre frère, de notre papa, pour qu'ensemble, nous honorons le retour au Seigneur de notre maman. Alléluia. Le moment il repose en paix. Et les responsables, tout à l'heure, nous avons une réunion avec le président lui-même. Alléluia. Papa Sylvain, toutes les condoléances à nous tous. Maman Léa, ce que je peux dire, nous sommes tous de passage sur la terre. Peut-être même lorsqu'elle est arrivée, la première personne vers qui elle a couru, c'est vrai, c'est Jésus. Mais après Jésus, peut-être qu'elle a couru vers Papa Mounou. Alléluia. Dieu seul revient la gloire. C'est lui qui décide, lorsque sa volonté se fait, nous on ne peut que se prier. Que nous soyons tous fortifiés. Et condoléances à tous. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Nous allons nous lever tous et nous allons prier pour Papa Sylvain et sa famille. Nous allons chasser l'esprit de mort au nom du nom de Dieu. Amen. Alléluia. Excusez-moi, je vais appeler maman Élie d'ici. Élie, vous pouvez venir pour maman. Gracias para ser nosotros huésped. Oui. Amen. Là, ça c'est Madame Sylvain. Alléluia. Voilà, Madame Sylvain, elle vient en Pennsylvanie. Donc Sylvain fait des tours. Quand il vient à CDC ici, nous tous on peut penser qu'on vient de loin. C'est vrai, il y a Virginie, il y a Gettysburg, mais faire des allers-retours à partir de la Pennsylvanie pour venir ici, il faut aimer Dieu. Alléluia. Et si Sylvain le fait, c'est parce que Enid a permis. Alléluia. C'est parce que Enid a permis. Elle a toujours été un support. She was always a support for her husband. Through it all. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. Enid, we want to tell you that we love you and thank you for all your support. And also our condolences. You will say that you're playing your role as a wife, but not every wife can allow many things. Like for instance, being away from your husband all this time while he's in the Lord. All our condolences from the whole CDC family. Amen. Be strengthened. She's saying that's her job. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons prier. We're going to pray for them, for their families, at this time, at this difficult time, at the time of grieving. Amen. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, pour ton serviteur, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses frères, en France, Seigneur, au Bénin, l'Éternel. Oh Seigneur, en ce moment douloureux à cause de la séparation physique, l'Éternel, nous savons et nous avons la conviction que maman Léa est auprès de toi. Et tu as permis même qu'elle passe par les eaux de baptême l'année dernière seulement, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Mais pendant ce temps, nous te demandons de fortifier la famille Mounou, Seigneur. Restaure-les, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le consolateur, console-les, Éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, Papa, pour le retour auprès de toi, de ta servante, Seigneur, de nous tous, notre maman qui était au milieu de nous, Éternel Dieu, mon roi, qui nous fortifiait tous les jours, qui nous encourageait tous les jours, l'Éternel. Oh Seigneur, que toi-même, tu permettes que nous puissions l'enterrer dignement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité. C'est toi qui as fortifié Sylvain jusqu'à présent. C'est toi qui as fortifié lui et sa famille, ses frères qui sont en Paris à distance jusqu'à présent, l'Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, continue de le faire. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous prenons autorité. Nous nous élevons contre tout esprit de mort, toute querelle familiale. Nous disons silence à toute discorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman était une femme douce, une femme de paix, Seigneur. Que tout se passe bien, l'Éternel Dieu, mon roi. Parce qu'elle est auprès de toi, en paix, l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. N'oublions pas d'appeler et de soutenir notre frère. Nous allons faire des délégations régulières pour aller auprès de lui. Alléluia. À la maison. Que Dieu vous bénisse. Et be blessed. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie rapidement pour la fin. Seigneur, nous te disons merci. C'est toi qui as permis, Père Dieu Tout-Puissant, que nous soyons réunis ce soir encore en ta présence. Et maintenant que nous avons fini, prends le contrôle de tout, Jésus. Prends le contrôle, Éternel Dieu Tout-Puissant, de la veillée de ce vendredi, Éternel Dieu mon roi. Seigneur, quelles que soient les tribulations, c'est avec toi que nous avançons. Parce que c'est toi notre bouclier, c'est toi notre forteresse, c'est toi notre protecteur, c'est toi le consolateur, l'Éternel. C'est toi qui nous fortifie, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'accident, d'incident lié d'avance au nom de Jésus. Que toute mauvaise nouvelle soit revoquée loin de nous, loin des familles des CDC, même ceux qui sont connectés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, merci pour ta protection divine. Même témoignage dans la bouche de chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, on se salue.